votre attente va être satisfaite. Je suis Yvick Béreton et je vous parle de ma première mission la plus importante, Monsieur Peterson. Certes, il y avait eu avant lui une mission improvisée, Monsieur Jacquelin, mais cette mission avait été trop courte. Et c'est vrai, je n'avais pas évalué si mon projet était valable. Mon projet consistait à être la petite souris qui arnaque le serpent et fait croire au serpent qu'elle est une petite souris victime. Le serpent n'a plus qu'à la manger tout cru. Oui, dans les faits, ça se passe comme ça. Le serpent est un tueur en série et moi je suis la petite souris qui se donne en pâture et évidemment sur moi il y a des micros un peu partout. Mais il y a eu ce jour-là un vrai problème. Tout d'abord, M. Peterson, souvenez-vous, m'avait menti. Aucune femme dans son dossier judiciaire qui aurait été jalouse de lui ou d'une autre, hein. Et il m'entraînait très loin de Paris dans sa voiture. Alors que je parlais avec lui et que je sympathisais pour mieux le connaître, c'est vrai que pendant 50 kilomètres, je n'ai pas vu le moindre trouble dans cet homme. Aucun trouble verbal, aucun trouble de la pensée, on dira pour certains psychologique. Il semblait en ordre, même peut-être mieux que la normale. Il parlait bien, il était détendu, souriant, il fumait une cigarette. On était sur la route dans une CX, ces grandes voitures très anciennes, très confortables. Puis soudain, il s'est arrêté sur le bord de la route. Il n'y avait absolument personne derrière nous, mais pourtant, pas très loin, une voiture nous suivait sur une autre route, grâce à mon émetteur. Soudain, M. Peterson me dit « Vous voyez cette petite maison? Venez avec moi, on va faire un tour. Je vais vous montrer cette jolie maison qui est abandonnée. Vous verrez, il y a des vignes, c'est très beau. » Écoutez, j'ai vraiment eu des frissons dans le dos. Je me suis dit, c'est le moment où le serpent veut étrangler la petite souris. Mais je devais le suivre. C'était mon programme présenté devant le président de la République, accepté par lui, accepté par le GIGN et les forces françaises de police. Je devais le suivre et prendre tous les risques. Et puis j'ai montré que j'avais peur sans avoir peur et je l'ai suivi. À l'intérieur de la maison, il s'est mis soudain à me faire des confidences. Cette maison était abandonnée, tout était cassé, et n'importe qui pouvait entrer à sa guise. Et c'est là qu'il m'a parlé et s'est confié à moi, et j'ai commencé à avoir très peur. Mademoiselle, regardez ces vignes, cette jolie maison abandonnée. C'était autrefois ma maison. Aujourd'hui, regardez, les vandales ont tout cassé. Il n'y a plus rien dans cette maison. Le terrain est à l'abandon, je suis toujours le propriétaire légal, et la prison ne m'a pas retiré mon droit. Ah, c'est vrai, je vous ai pas dit qui je suis. Je suis Monsieur Peterson, malheureusement, un bagnard. Quand je vous ai dit que j'avais une femme, qu'elle était jalouse, et puis que si elle nous voyait tous les deux, elle me ferait une scène, j'avoue à l'avoir un peu rajouté. Non, en réalité, je sors de prison il y a quelques heures. J'ai été accusé de 10 crimes. 10 odieux crimes, j'en ai commis aucun. Et c'est pourtant dans cette maison que tous les corps ont été retrouvés. Mais vous voyez, la maison qui est en face, c'est la maison de ma mère et de mes deux sœurs, Françoise et Louise. Alors je vais vous demander un service. Si j'étais un tueur en série, il me faudrait 3 minutes pour vous étrangler et que personne ne retrouve votre corps. Et mademoiselle, je vais vous demander un petit service qui vous coûtera peu de choses, et je vous promets en retour de vous ramener directement chez vous, jusqu'en Belgique. Je sors de prison, mais j'ai le droit de franchir la frontière d'une façon surveillée, bien entendu. Si vous acceptez ma demande, alors j'ai une bonne nouvelle, je vous ramène en Belgique. Depuis tant d'années que je suis en prison, depuis 13 ans, je me pose la question, qui m'a vendu, qui m'a mis tous ces crimes sur le dos? Est-ce ma mère? Est-ce ma mère qui a été retrouvée avec les mains ensanglantées et avec une pelle remplie de terre? Mais selon elle, elle jardine régulièrement dans son jardin. Et ce n'est pas elle qui a enterré tous ces corps. 10 victimes enterrées par quelqu'un. Mais il n'y a que 4 coupables possibles. Moi, Monsieur Peterson, ma mère, Jeanne, ou mes deux sœurs. Une s'appelle Louise et l'autre Françoise. Louise dirige un funérarium.
et peut passer au four crématoire les personnes. Dans les 10 corps sont passés dans le four crématoire. Imaginez la souffrance des personnes, leur douleur avant de mourir. Ainsi, si vous me rendez service, voilà la mission que je vous confie. Vous devez faire en sorte de démasquer le coupable. Après 13 ans de prison, j'ai envie de savoir qui est le véritable coupable. Alors, je vais vous présenter ma mère, vous allez rester la nuit chez elle, elle va vous préparer un bon dîner comme elle l'a fait pour toutes les autres, et puis je vais prétexter m'absenter pour divers problèmes, des papiers d'identité que j'ai oubliés à la prison. Je vous laisserai seul avec elle, mais je ne serai pas loin, je ferai le guet, et je surveillerai autour de la maison tout ce qui se passe. Et j'interviendrai pour vous sauver, je vous rassure, je ne vous abandonnerai pas. Mais il est très important de savoir qui est le véritable tueur. Je suspecte Jeanne, ma mère, d'avoir fait cela, car elle était jalouse de toutes mes rencontres avec ces merveilleuses femmes. Mais Louise est dangereuse. Elle peut passer à l'incinérateur qui elle désire. Alors vous devrez être très prudente si vous voulez pas terminer dans l'incinérateur. Et en plus de cette mission, je vous donnerai un peu d'argent car en prison, j'ai économisé un peu. Pas beaucoup, mais tout travail mérite salaire. Vous avez quelques pas à faire jusqu'à cette maison, il y a moins de 100 mètres, et je vous présente à Jeanne et à mes 2 sœurs. C'est justement à cette heure-ci qu'elle entre. Une du travail, et l'autre est plutôt une loisive qui passe son temps à lire des livres et faire de la couture. Je ne pense pas pourtant que Françoise soit coupable, mais peut-être que c'est Françoise qui a fait tout cela. L'important est que j'arrive à savoir moi-même quel a été le but pour une de ces personnes de m'accuser. Et évidemment, j'avais aucune preuve, j'aurais pas pu me défendre devant la police, personne ne m'aurait cru. Alors peut-être que vous pourriez devenir même mon témoin si nous arrivons à démasquer le véritable coupable. Dites-moi oui, parce que vous allez vraiment me permettre de recommencer ma vie à zéro. Quelle fut ma surprise d'entendre une telle confession. Heureusement, tout a été enregistré par la police qui m'a suivi non loin des lieux. Une confession bien étrange, mais qui ne fait pas pour autant de lui un innocent. Peut-être cherche-t-il à me montrer un beau visage. On dit dans la Bible que certains anges se parent de lumière. J'étais donc restée prudente de cette confession qui enfin éclairait le dossier d'une nouvelle lumière sur l'affaire. Mais toutefois, je restais lucide. Je me trouvais dans une maison où il y avait eu 10 victimes et j'étais peut-être la 11e. Mais malgré tout, je l'ai suivi jusqu'à la maison opposée et j'ai rencontré sa mère, Jeanne. J'ai été plutôt bien reçue et par sa mère, et par Louise, et par Françoise. Sa mère n'a pas fait de réflexion particulière qui laisserait penser qu'elle était une femme jalouse de son fils. J'ai passé une très jolie soirée, pas de télévision, c'était un endroit très calme, un petit peu abandonné et retiré. Et c'est à ce moment-là que M. Peterson a dit: Je te confie, maman, cette jeune fille, et puis traite-la d'une façon convenable. Elle est mon invitée dans cette maison où plus personne n'est venu avec moi depuis tellement d'années. Alors qu'elle soit bien considérée. Je dois malheureusement m'absenter, une urgence. Je me suis aperçu, en fouillant dans ma veste, que j'ai oublié mes papiers à la prison. Et ma pièce d'identité, j'en ai besoin. Puis je dois présenter mes excuses parce que je n'ai pas pris le bus. Mais je ne parlerai pas que cette jeune fille est venue ici, dans cette maison. Je préfère que tout ça reste entre moi et vous. Je parle aussi à mes sœurs, Louise et Françoise. Traitez convenablement mon invité. Je compte sur vous. Et que je ne sois pas déçu. Je ne vous cacherai pas mon inquiétude quand M. Peterson a quitté cette maison. Après tout, c'était la situation rêvée pour lui. Il rôdait à Paris, pouvait obtenir un alibi dans sa prison que finalement il n'était pas ici, sur ce lieu, s'il m'arrivait quoi que ce soit, mais qu'il se trouvait à Paris. Il avait les témoins, les gardiens de prison, l'alibi en béton. Pouvait-on faire mieux pour un tueur en série? Et la première chose que j'ai pensé est qu'il cherchait à se fabriquer un alibi et que c'était lui le véritable coupable. Parce que son histoire était malgré tout un peu étrange.
de m'emmener dans une maison où des femmes seraient des criminels et où le seul homme de cette maison serait une innocente victime. Une histoire peu croyable, mais qui pourrait être vraie. Mais la vérité doit être éprouvée par la souffrance parfois, mais surtout par le courage. J'ai passé une assez bonne soirée, je vous remercie. Votre fils, Monsieur Peterson, n'est pas rentré. Pourtant, il est 3 heures du matin, je m'excuse, mais j'ai très sommeil, je vais dormir. Je me réveille tôt demain matin. Je voudrais remercier vos 2 filles, Louise et Françoise. On a joué aux échecs et vous avez gagné les 2 parties. Je crois que je suis plus fort au jeu de dames qu'au jeu d'échecs. Je vais dormir, alors demain, j'espère qu'au petit déjeuner, votre fils sera de retour pour nous annoncer de bonnes nouvelles, car je dois gagner la Belgique et il m'a promis de m'emmener en voiture. Alors je préfère évidemment disposer d'une voiture plutôt que de prendre le train. Et comme je n'ai pas de papier d'identité, ça sera beaucoup plus simple qu'il me ramène chez moi. Bon, je vais dormir. En tous les cas, merci. Alors à demain matin. Mais le lendemain matin, ce fut le drame de ma vie. J'ai pensé à ce moment-là que ma première mission était la dernière. Figurez-vous que je me suis réveillée à 6 mètres sous terre dans un cercueil. Quelqu'un m'avait enterré vivant dans un cercueil. On ne peut pas vivre une expérience aussi terrifiante que cela. Mais me direz-vous, comment le sais-tu? Eh bien, c'est simple. Il y avait dans le cercueil une lampe. J'ai allumé cette lampe et j'ai découvert un petit mot. Il était écrit, noir sur blanc, « Tu ne sauras jamais qui t'a tué ».